monde, donc je me présente, mon nom c'est Alexandra Munger-Smith et je suis intervenante en persévérance au Carrefour Jeunesse Emploi d'Autrey-Joliette. Donc mon mandat à moi, c'était de livrer un super projet avec mes collègues qui s'appelle Passeport pour ma réussite. Par contre, il y a eu un petit imprévu mondial, donc ce qui fait en sorte qu'on ne livrera pas tout de suite Passeport pour ma réussite en tant que tel. Donc, on a décidé de s'adapter et de vous offrir des capsules d'ateliers découvertes web qui, en fait, vont aborder différents sujets vraiment cool et variés. Le but, c'est vraiment d'échanger avec vous et d'apprendre à vous connaître. Fait que c'est vraiment comme très ouvert, puis sentez-vous à l'aise de nous suivre, puis de commenter, de partager, etc. Aucun problème avec ça, c'est ça le but en fait. Donc pour moi, ma première capsule, ça concerne le Bullet Journal. Fait que là, vous vous dites, ben, c'est quoi un Bullet Journal? Très bonne question. On commence. C'est quoi? Ben, en fait, c'est pas compliqué. C'est un cahier où est-ce qu'on marque ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut dedans. Donc, on peut faire la planification ou plus des trucs personnels comme développement personnel qu'on appelle aujourd'hui. Mais en fait, c'est juste comme de prendre soin de nous au travers d'un outil. Pourquoi qu'on pourrait utiliser ça? C'est vraiment en fait pour se faire du bien puis décrocher. Parce que prendre le temps, ça fait du bien. Puis en plus, ben, ça nous permet vraiment d'avancer nos objectifs. Puis là, je ris, parce que là, vous vous demandez, mais pourquoi Carrie pendant qu'elle dit ça? Parce que j'ai un petit chat très fatigant qui me mord les orteils pendant que je vous parle. Donc, c'est pas évident, ok? Là, il fait son têteux devant la caméra. Bon, on revient à nos moutons. Fait que ça permet d'être plus productif et de gagner du temps pour demain. À qui ça s'adresse? Tout le monde. Tout le monde. Là, on est tous chez nous. On sait pas quoi faire. Puis on s'ennuie. Bon, le Bullet Journal, il est là pour vous. Ok? Pour vrai, sans joke, moi, ça me fait passer vraiment beaucoup de temps dans ma semaine. C'est fou le temps que je peux faire là-dessus. Fait que ça m'occupe vraiment beaucoup. Autant si vous êtes de type organisé, créatif ou pas en tout, ça change rien, c'est pas grave. C'est pour la personne, mettons, qui est full débordée, qui sait plus par où commencer, ou la personne qui est plus procrastineuse, ça peut être ça aussi. Fait que pour vrai, c'est pour n'importe qui, c'est ça que je trouve cool, puis je voulais vous présenter parce que vous le mettez à la façon que vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre Bullet Journal? En fait, c'est vraiment très large, là. Autant qu'on peut commencer avec un suivi de notre semaine, qui est vraiment un peu la base d'une planification. Donc, on met les jours, on met ce qu'on trouve important pour nous, on met un peu de déco si ça nous plaît. Vraiment très simple. On a aussi le suivi du mois. Celui-là, il est plus de façon générale, c'est pour voir est-ce qu'on a des rendez-vous importants, est-ce qu'on a des fêtes qui s'en viennent. Ça peut être vraiment de tout genre, mais c'est plus général pour le mois. C'est un autre genre de vue. On peut aussi aller plus avec la création. On peut avoir des pages dédiées vraiment juste à la création. On y va spontanément, on fait du collage, on écrit des trucs qui nous passent par la tête. Pas besoin d'avoir tout le temps une structure ou un sujet ou thème précis. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être libre. On a aussi la wish list qui est très intéressante. C'est le genre de liste qu'on fait quand on a effectivement des souhaits. Fait que, par exemple, j'aimerais ça m'acheter tel truc ou écouter tel film ou n'importe quoi. C'est vraiment quelque chose qui plaît qu'on en fait une liste. Moi, j'en fais souvent personnellement pour des trucs que je veux acheter. Je me dis, ce serait cool un jour d'avoir ça. Ben, je le mets sur ma liste. Puis des fois, je fais, bon, j'ai un peu d'argent cette semaine, qu'est-ce que je pourrais acheter? Puis là, souvent, j'oublie tout ce que j'avais pensé que je voulais acheter. Fait qu'avec ma wish list, je me rappelle qu'est-ce que je voulais acheter. Puis je fais comme, hey, c'est vrai, j'avais besoin de ça. Il y a le Goal Review, qui est une espèce de visuel de nos objectifs. Donc là, on voit sur
la page, que c'est comme peu coloré, c'est bien correct. Il y en a qui sont plus du style simple. On peut y aller aussi de ce style-là. Ça peut être autant pour nos notes scolaires que pour notre entraînement, que pour est-ce qu'on a bu assez d'eau dans notre journée. Ça peut vraiment être vaste. Mais oui, c'est vraiment une espèce de suivi. Fait que voilà. Des trucs intéressants à rajouter dans nos pages, je vous en présente 4. Donc, on commence avec les thématiques. Comme vous voyez, des petites montagnes, ça peut être super intéressant pour en faire un thème de page. On a aussi la calligraphie. Vous allez voir, elle devient très importante dans la confection de nos pages parce que ça donne vraiment un beau style. Donc, lettres carrées, lettres attachées, détachées, varier les grosseurs, tout ça, je vous le suggère fortement. Les doodles, c'est des petits dessins super faciles. Puis si vous êtes une personne comme moi, c'est-à-dire pas très bonne en dessin, vous allez vraiment apprécier ce genre de dessin-là. Ça remplit les pages puis ça met de la bonne humeur. Et on termine avec les frises. C'est une espèce de bande créative qui sont souvent placées autour des titres parce que ça permet de le faire ressortir. Donc de l'encadrer, puis c'est bien cute. Par contre, l'important, c'est vraiment, laissez-vous aller. On ne se juge pas dans ce qu'on fait, puis c'est comme ça qu'on va pouvoir développer notre créativité, puis se faire confiance. Voici le matériel qu'on doit avoir. Donc, bien évidemment, un bullet journal. N'importe quel cahier peut faire l'affaire pour l'instant, vu qu'on est en confinement. Si vous avez la chance vraiment de vous acheter un bullet par livraison en ligne, je vous conseille avec un élastique parce que vous voyez, mes pages deviennent très épaisses. Fait que c'est super pratique. Faut bien sûr avoir des crayons. OK? Donc, des crayons de toutes sortes, là, on peut en acheter... On peut en acheter 300 000 si on veut, là, mais c'est sûr que c'est plus dur d'en essayer, vu que là, il faut faire des achats en ligne. Par contre, si j'en ai que je peux vous référer, mettons dans juste les 3 que j'ai là, je prendrais ceux-là. Personnellement, ils sont pas chers. Puis la pointe, je peux vous montrer, est quand même intéressante là, pour faire des dessins, tout ça. Fait que, elle n'est pas trop grosse. Sinon, les crayons aussi indispensables, un stylo bien normal pour faire des tableaux, tout ça, c'est super. Comparé au Sharpie qui va transpercer les pages, ça c'est moins cool. Si vous pouvez éventuellement vous acheter des tampons d'encre, puis étamper ça pour faire des belles lettres, c'est super. On a les washi tape, que là c'est vraiment pour faire de la déco, très populaire en bullet journal. Des petites genres de règles qu'on utilisait en maths ou qu'on utilise en maths, mais moi je les utilisais. Fait que là j'utilise pour faire des lignes droites. Les indispensables pour du collage. J'ai aussi un livre de collants, donc vous pourrez vous en procurer vous aussi si vous voulez. Je dirais que les collants coûtent un peu plus cher, là. Vous voyez, c'est un 1829 morceaux. Pièces, bon. Fait que oui, ça coûte un peu plus cher, mais ça va me durer un méchant bout. On a aussi des collants plus normales, mettons des petits mots plus scrapbook, tout ça. Ça, c'est une boutique aussi que j'achète des collants en ligne. Fait que c'est des petits cochons. Puis sinon, vous avez toujours aussi l'option, si vous avez des photos, ça fait des photos familiales, etc. C'est une photo qui venait d'un cadre, fait que moi je récupère puis je fais des trucs avec. Ou sinon, si on n'a pas de photos, on peut l'en imprimer sur un papier blanc. Fait que c'est super cool aussi d'insérer ça. Voilà! Donc voilà, c'était ma page en avance rapide. Oui, évidemment, j'avais préparé un peu pour que ça soit moins long.
mais quand même, le concept m'a vraiment pas pris beaucoup de temps à faire, c'est ça qui est nice. Donc, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, comme je disais. Si vous avez besoin d'idées là, pour vraiment tout ce qui entoure, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais chez nous, je vais vous mettre en commentaire à la fin de la vidéo des liens pour des vidéos YouTube qui donnent des idées de quoi faire. Vous allez en avoir comme 140. Fait que vous ne pourrez pas dire qu'il n'y en a pas assez. Fait que c'est sûr, vous allez trouver des belles choses à mettre autour. Mais dis-moi, ça m'est venu spontanément. Fait que je suis sûre que vous allez être capable aussi de le faire. Voici une autre idée qu'on peut faire dans son bullet journal. C'est vraiment un suivi de semaine. Donc, c'est plus au niveau de la planification. On fait un peu comme un agenda, sans que ça le soit vraiment, parce qu'on peut vraiment mettre la touche qu'on veut. On peut mettre autant de couleurs, autant de collages qu'on veut. C'est vraiment libre, c'est ça qui est le fun. Si vous avez besoin d'une certaine place, par exemple, pour vos suivis, je sais pas, de rendez-vous médicaux, ben, vous pouvez vous le créer vous-même. Fait que c'est ça qui est le fun avec le bullet, vous n'êtes pas contraint. Donc vous voyez là, c'est moi qui le fais, la page qu'il y a en fond. Puis dans le fond, moi j'ai vraiment fait aléatoirement ce que je pensais que j'aimerais avoir. Moi c'est plus libre, je peux écrire ce que je veux où je veux. Par contre, si vous aimez plus structuré, aucun problème, vous pouvez vraiment le faire comme vous voulez. Autrement dit, vous allez voir au fur et à mesure, quand je vais vous montrer une image de ce que je fais, je mets pas de trucs personnels à l'intérieur parce que c'est personnel. Fait que c'est vraiment juste pour vous montrer un peu la structure, tout ça. Puis vous mettez ce que vous voulez, si vous voulez vous baser sur mon idée de suivi de semaine. Mais c'est libre, hein? Fait que vous faites comme vous voulez. Donc voilà, c'est la fin de notre vidéo concernant le bullet journal. J'espère que ça vous a plu. C'est nos premiers tests, tout ça. Fait que n'hésitez pas à commenter, à partager, tout ça. Nous, on serait vraiment contents. On fait un premier pas l'un vers l'autre. On se connaît pas nécessairement, mais c'est ça qui est cool. On va apprendre à se connaître. Sinon, ce que je vous annonce en fait, c'est que vous allez avoir le lien en bas. Allez sur ma page professionnelle. À chaque mercredi, il va y avoir une publication en lien avec le bullet journal. Donc, ça peut être des pages, des inspirations que je vous donne, que je fais, qu'on va commenter ensemble, qu'on va se donner des idées ensemble. Ça peut être autant des documents PDF que je peux vous envoyer à imprimer à la maison, que je fais moi-même, qui sont quand même cute, là, je pense. Fait que voilà, super cool à prendre. Les documents PDF, on les imprime pas trop gros, on les met dans notre bullet. C'est des choses que je peux vous donner. Je peux vous suggérer des blogs intéressants. Beaucoup de choses. Par contre, je tiens à souligner qu'il y a quelque chose de vraiment cool. Le concours! Oui! Donc, il va y avoir des concours sur ma page professionnelle. Je vous dis pas tout de suite c'est quoi qui a gagné, mais oui, il va y avoir beaucoup d'activités de ce genre-là. Fait que n'hésitez pas à aller sur ma page, c'est là que tout va se passer. Ok? Voilà, donc rendez-vous sur ma page professionnelle, puis je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Fait que voilà, bonne journée!